Salut! Question du jour. Holistique. Ouais, l'approche holistique. Ouais, Dans alors, le changement, ça doit vous parler un peu, ou pas? en fait, c'est une question qu'on nous a posée parce qu'on a Ouais. utilisé ce terme-là dans d'autres vidéos. Qu'est-ce que c'est holistique? Quels sont ses avantages? Comment on voit ça? Et pourquoi on en parle notamment dans la gestion du changement? Donc en fait, une approche holistique, c'est une approche qui a pour objectif de prendre l'ensemble des aspects d'une situation dans toute sa complexité pour pouvoir avoir le meilleur diagnostic possible, le meilleur plan d'action et la meilleure exécution possible. Donc cette approche holistique, elle nécessite d'avoir une parfaite compréhension de l'écosystème, des humains, des organisations, de la technologie. Donc ça, on pourrait vous emmener notamment une partie des réponses au travers des systèmes complexes, vous les aurez dans nos livres notamment. Et l'objectif de l'approche holistique, c'est de prendre le sujet dans toute sa complexité pour pouvoir avoir la meilleure analyse possible, pour pouvoir derrière avoir le meilleur plan d'action. Je prends un exemple un peu tarte à la crème, ou je vais le faire plutôt dans l'autre exemple. Si on croit qu'il suffit juste de changer ça pour que ça fonctionne, et qu'on essaye et qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas, c'est probablement qu'il y avait des variables autour de sujets qu'on n'a pas pris en compte. En matière de gestion du changement, très souvent, les fonctions experts partent du principe que oui, mais je ne comprends pas, les équipes ne veulent pas progresser sur le sujet. Je ne comprends pas, ils n'adhèrent pas. Ok, donc ça c'est un parti pris qui est que ils ne veulent pas. Donc déjà on juge le fait qu'ils ne veulent pas. Sauf qu'en fait, si on devait regarder ce sujet-là sous un angle holistique, on poserait d'abord la question de est-ce que tu as été clair sur la situation dans laquelle vous êtes? 1. Est-ce que tu l'as partagé? 2. 3. Est-ce que vous avez échangé sur la réalité et est-ce qu'elle est vraiment partagée entre l'ensemble des acteurs? Ok. Une fois que vous avez fait ça, est-ce que vous avez discuté de qu'est-ce qui pourrait être envisagé pour que ce soit mieux? Non. Ok. Du coup, en fait, à aucun moment, vous avez eu une situation commune qui est partagée. À aucun moment, vous vous êtes mis d'accord sur comment est-ce que vous pouviez la régler parce que vous avez accepté et partagé le fait que cette situation était inacceptable et que la nouvelle serait souhaitée. Donc vous vous rendez bien compte qu'on peut très vite rendre le sujet complexe et en même temps, si vous ne comprenez pas ces complexités-là, bah vous passez peut-être à côté de 30, 60, 80% des informations dont vous auriez besoin pour pouvoir progresser. Donc, sur ces sujets-là, l'approche holistique, c'est vraiment prendre le sujet dans toute sa totalité. Si vous voulez vraiment progresser sur ces aspects-là, on vous invite notamment à commander sur Amazon les premiers 2 et 3 tomes. Craquer vos systèmes. Craquer le système, comprendre, analyser, optimiser. Ces 3 tomes ont une vocation qui est de vous faire prendre conscience de quelles sont les règles qui régissent les systèmes. Quelles sont les règles qui régissent l'analyse des systèmes dans toute leur complexité. Et 3, une fois qu'on a compris et analysé, on peut l'optimiser. Et très souvent, ce qu'on constate, nous, au quotidien, c'est qu'on se retrouve face à des organisations qui essayent d'optimiser, et en fait, qui n'ont pas compris comment fonctionne le système, qui n'ont pas eu la bonne analyse du système, et qui, du coup, arrivent avec une clé de 12, alors qu'en fait, c'est des clous qu'il faut enfoncer, ou ils arrivent avec un marteau, pas qu'ils connaissent que le marteau, et ils tapent comme des sourds sur des écrous. Bon, ils peuvent essayer, ils actent que ça ne fonctionne pas, et au lieu de se poser la question de est-ce que j'ai le bon outil pour résoudre ce problème-là, ils continuent. Ils vont demander une ressource pour être à 3 sur le marteau pour taper. Ouais, pour taper fort. Chef, on n'a pas assez de ressources. Ok, mais même à 3 sur le marteau, vous n'enfoncez pas les écrous. On a vécu ça il n'y a pas longtemps. Voilà, et ça nous arrive trop quotidiennement. Très bien. Très bien. Merci Guillaume. Partagez à toutes vos relations qui pourraient en avoir besoin. On sera ravis de ce partage-là, de vous aider bien évidemment et toujours de répondre à l'ensemble de vos questions parce que les questions et les vidéos qu'on fait, c'est pas juste pour nous faire plaisir, c'est d'abord pour nous faire progresser et puis faire progresser votre entourage. On aime bien faire ça. Ouais, non, Allez, ciao.